Dans 5 minutes pour parler d'un sujet aussi peu connu d'ailleurs que la santé mentale. En avant-dernière position, je ne fais pas de mauvais esprit, mais quand même, la santé mentale, chaque année, un Français sur 5 est victime de troubles psychiques. C'est grosso modo le premier poste, tout confondu, d'assurance maladie, des dépenses de l'assurance maladie. En 2020, c'était 23,3 milliards d'euros. Et si on prend les arrêts maladie, c'est 35 à 45% des arrêts maladie. On est donc sur un véritable problème de santé publique, problème qui s'est malheureusement aggravé avec la crise sanitaire, en particulier sur certaines tranches d'âge, et principalement les adolescents. Alors peut-être intéressant, on dit que c'est un domaine mal connu, mais c'est quoi la santé mentale ? La santé mentale, c'est pas la psychiatrie. La santé mentale, je donne la définition de l'OMS. La santé mentale, c'est un état de bien-être qui doit permettre à chacun de réaliser son potentiel, de faire face aux difficultés normales de la vie, de travailler avec succès de manière productive et d'être en mesure d'apporter sa contribution à la communauté. On n'est donc pas du tout sur une définition de la pathologie, on n'est pas du tout sur de la pathogénèse. On est sur une définition de ce que certains chercheurs appellent la salutogénèse, c'est-à-dire les moyens qu'a l'individu d'avoir ses propres planches de salut. Alors c'est ses planches de salut personnelles, ça peut être celle de son entourage, de sa famille, de sa communauté, et bien sûr celle de la collectivité. Voilà ce que c'est que la santé mentale. Donc on est très très largement au-delà des frontières de l'hôpital. On couvre même la totalité de la vie, la totalité de la trajectoire de vie. Et bien sûr, c'est impacté par beaucoup de choses. Alors, c'est impacté par des phénomènes biologiques, parfois héréditaires d'ailleurs, malheureusement. Et c'est impacté également par des phénomènes, par des facteurs économiques, par des déterminants, bien sûr, sociaux, par des déterminants économiques. Et l'objectif, quand on parle de santé mentale, ça va être de se dire comment est-ce qu'on peut agir, et est-ce qu'on peut agir sur tous ces déterminants tout au long de la vie. On n'a pas les mêmes besoins en santé mentale quand on est, et on a besoin parfois on peut être en situation d'avoir besoin de soins de santé mentale dès la naissance. Ça peut paraître paradoxal, mais c'est tout à fait vrai, et bien sûr jusqu'au dernier jour de sa vie. Donc ce qui est important, c'est de se dire, est-ce qu'on a une possibilité à l'échelle d'un territoire d'agir sur tous ces déterminants-là de santé et de faire que ces facteurs de risque, on les transforme et on puisse les accompagner. Est-ce qu'on peut produire de la santé ? Puisque finalement, la santé mentale, c'est qu'on est capable de produire de la santé mentale pour agir à la fois sur des aspects d'économie, sur le logement, sur le transport, sur la vie culturelle, sur l'accès à la citoyenneté, sur l'éducation. Comment est-ce qu'on peut faire en sorte que les personnes, que les individus soient dans un état de santé mentale pour éviter de se dégrader et potentiellement, alors c'est pas bien pour nous parce qu'on a aussi besoin de patients quand même, mais pour potentiellement un jour éviter d'être dans une situation d'avoir un recours aux soins. Donc ça, c'est véritablement l'objectif, et c'est ce qu'on essaye de travailler au sein du Conseil local de santé mentale. Alors nous, on se réunit assez régulièrement, même très régulièrement, puis quand on se réunit pas, on s'appelle, on se fait des réunions par téléphone, par visio, donc une vraie dynamique de territoire, et vous comprenez bien que quand on regarde effectivement ce que c'est que la santé mentale, on ne peut la réussir que si on est sur un collectif, que si on est sur un territoire, à la plus grande proximité des lieux de vie des personnes, et si on travaille ensemble, en pluridisciplinarité, même en interdisciplinarité. C'est ce que fait le local de santé mentale que porte ensemble le docteur Gauthier, ici présent, et le docteur Audelacet, à qui je laisse la parole, puisque là, elle va parler maintenant du concret. Voilà, bravo Nathalie. Oui, du concret, parce que effectivement, David Lisnard nous a demandé de mettre en place le Conseil local de santé mentale, et vous le connaissez, lui, il veut des actions concrètes, pas un machin où se superposent des tas de réunions. Et c'est pour ça qu'effectivement, avec l'hôpital de Cannes, on a un partenariat très fort, ainsi qu'avec des associations, des institutions, et bien entendu, on respecte le formalisme de ce Conseil local de santé mentale, avec un comité de pilotage, avec les élus de la ville de Cannes, des techniciens, et puis des institutions et des associations. Mais surtout, ont été mis en place des groupes de travail qui avaient
pour mission de proposer des actions très concrètes. Donc le groupe de travail, je n'en parlerai que d'un seul, ce sera celui consacré à la jeunesse, puisque tout à l'heure, monsieur le maire de Cannes a rappelé combien il était attentif à la situation des adolescents, des jeunes adultes et des projets qu'il avait pour cette tranche d'âge, si on peut s'exprimer ainsi. Nous avons donc 3 groupes de travail, un qui est consacré à la jeunesse, donc, sur lequel je vais revenir, un autre qui est consacré au logement, et là encore, il a été évoqué l'importance du logement et les difficultés que rencontrent un certain nombre de personnes pour y accéder, et puis enfin le groupe parcours de soins, qui a été évoqué par Nathalie, avec la participation de l'hôpital et l'examen de cas concrets qui permettent vraiment de faire avancer un certain nombre de situations. Pour ce qui concerne la jeunesse, il y a évidemment de nombreuses structures à Cannes qui accueillent des jeunes, des lycées, des lycées généraux, un lycée professionnel, une faculté des métiers, et puis depuis peu, une université. Et on se rend évidemment compte, à travers toute cette tranche d'âge, que les adolescents vivent des périodes très tourmentées qui ont été évidemment majorées par la crise du Covid. Ce qui se passe en termes d'action, maintenant, la semaine de la santé mentale, où un événement très concret, une pièce de théâtre avec 500 ados qui sont venus dans un théâtre cannois. On n'est pas sérieux quand on a 17 ans. C'était le thème de la pièce, mais le thème était très sérieux puisque c'était le suicide. Et ça a suscité beaucoup de questionnements, beaucoup de choses qui ont été reprises par les professeurs qui avaient accompagné les élèves, qui nous ont dit qu'effectivement, beaucoup de questionnements avaient suivi. On a également il y a eu également une autre conférence qui avait été organisée avec l'hôpital, mais qui là n'était pas spécialement réservée aux jeunes. Je vous donne le titre et puis comme ça vous y penserez. C'était de la folie ordinaire aux troubles sévères, où commence la folie. Voilà, donc un questionnement sur tout ce qu'on peut rencontrer comme cas quand on travaille dans une mairie avec toute une société. Donc, on a des appels tous les jours pour des tas de choses dont on pourrait se poser des questions. Et ensuite, d'ailleurs, on se les pose. Des journées santé dans les établissements scolaires, universitaires également, qui ont été vraiment très appréciées. Et puis surtout, nous avons mis en place des formations. Alors, le docteur Gauthier parlera formation au premier secours, et là, il y a des formations au premier secours en santé mentale, et notamment dans la prévention et la détection du suicide. Donc ces formations ont été mises en place. Et puis, l'an passé, nous avons répondu à un appel à projet de la MILDECA, la mission interministérielle de lutte contre les addictions, et la ville de Cannes a été la seule ville qui a eu son programme entièrement retenu, qui est un programme à la fois tourné vers la parentalité, la lutte contre les addictions, le développement des compétences psychosociales. Alors ça paraît tout de suite un grand mot, mais les compétences psychosociales, on voit bien que c'est le socle d'un individu, l'estime de soi, être capable de gérer ses émotions, etc. Il y en a une dizaine comme ça. Et ces actions, donc, sur lesquelles monsieur le maire communiquera, puisqu'elles se sont mises en place à partir de la rentrée de septembre dernier, rencontre un très grand... Alors un succès, c'est toujours difficile à dire, mais en tout cas un très grand intérêt. Et le succès, on le verra par la suite avec l'évaluation, et ce sera ça. Et pour terminer, je voudrais juste dire qu'on a reparlé tout à l'heure de la crise Covid, avec l'importance des villes. C'est sûr que si on avait attendu les services de l'État pour mettre en place un centre de vaccination, je pense que ça aurait commencé très tard, alors que Cannes a commencé le plus précocement en France, le 8 janvier, on peut le rappeler, et qu'on voit bien l'importance de l'environnement général, c'est-à-dire la proximité, comme l'a rappelé Nathalie, et puis l'environnement au sens large, est un déterminant extrêmement important de la santé, mais particulièrement de la santé mentale. Donc, toute l'importance de la pertinence du territoire, de la ville, pour ces problèmes de santé mentale. Voilà, je vous remercie.